Bonjour à tous, nous allons parler dans cette vidéo des entreprises françaises les plus généreuses en dividendes. 66 milliards d'euros, c'est le montant en valeur des dividendes qui seront versés par les entreprises françaises à leurs actionnaires. Au niveau des investisseurs particuliers, c'est le montant du coupon rapporté au prix de l'action qui est scruté et ça vous donne un taux de rendement en pourcentage. Du coup, nous allons voir maintenant le classement des 10 entreprises françaises qui versent le plus de dividendes en pourcentage et qui peuvent être intéressants à considérer dans une optique d'obtenir une rente annuelle. Allez, en avant pour le classement. En 10e place, nous avons Ruby avec 7,68% de taux de rendement estimé en 2022. Alors Ruby, c'est une entreprise spécialisée dans la distribution de produits pétroliers et chimiques, donc GPL et fuel, aux stations-service, aéroports et sites industriels. L'entreprise elle est implantée dans 3 continents, elle a également une présence importante en Afrique. Par contre, c'est pas une valeur de croissance, c'est plutôt sur des marchés, des business qui sont assez stables avec peu de concurrents sur le marché, mais ils ont une activité qui est très rentable. La 9e entreprise, c'est Engie avec 7,72% de taux de rendement estimé. Alors Engie, c'est une entreprise que tout le monde connaît, c'est le leader mondial dans les infrastructures gazières, de l'acheminement à la commercialisation. Ils ont également quelques barrages hydroélectriques et ils ont énormément investi dans les panneaux solaires et dans l'éolien. Alors c'est une très belle entreprise française qui est très réputée et qui a des positions importantes sur ces marchés. À titre personnel, je trouve que c'est une entreprise qui a de la visibilité à l'avenir sur ses principaux business et qui devrait continuer de croître. Encore une fois, il n'y a aucune recommandation d'investissement, c'est juste ma propre analyse que je vous partage. La 8e entreprise du classement, donc on va monter petit à petit dans les taux de rendement, c'est Klépierre avec 7,9% de taux de rendement. Alors Klépierre, c'est une entreprise que j'aime bien à titre personnel, dans laquelle je suis investi, voilà, donc je vous partage cette information. Donc c'est un des principaux acteurs de l'immobilier commercial à l'échelle européenne et c'est d'ailleurs le premier acteur européen dans les centres commerciaux. Ils ont un portefeuille qui est estimé d'une valeur de 22 milliards d'euros en 2020 et ils sont implantés dans les grandes agglomérations, 57 au niveau européen et ils sont dans 10 pays. Au total, tous leurs centres commerciaux, ils ont 1,2 milliard de visiteurs par an. Donc c'est une belle entreprise. Du coup, leur business model, c'est du coup de louer des emplacements à des marques du type Célio, Zara et compagnie. Alors par contre, il faut faire attention sur le taux de rendement net de cette entreprise parce que c'est quand même des entreprises qui sont très endettées. C'est des foncières immobilières qui fonctionnent par endettement. C'est une entreprise qui a été très impactée par la crise du Covid et également sur le long terme, il peut y avoir des conséquences par rapport au développement continu du e-commerce. Donc c'est quand même une valeur à étudier avant d'investir. La 7e entreprise du classement, elle a un monte à 7,9%, c'est ALD. Alors ALD Automotive, c'est une filiale cotée de la Société Générale, donc une grande banque française, et c'est un des principaux acteurs dans le monde du financement et de la gestion de parcs automobiles. Donc en fait, ils sont très forts dans ce qu'on appelle le leasing. Donc en fait, ils achètent des véhicules et les louent contre un montant mensuel à des entreprises ou des particuliers et ils gèrent un parc à travers le monde de plus de 1 700 000 véhicules. En 6e place du classement, nous avons Nexity avec 8,19% de taux de rendement. Alors Nexity, c'est une entreprise qui est très connue, c'est une entreprise qui est basée sur 3 secteurs d'activité. Alors à la fois, ils font de la promotion immobilière, ils construisent des immeubles et ils vendent des appartements individuellement aux particuliers. Deuxièmement, ils ont également une activité d'agent immobilier, donc transactions sur le neuf et la location, c'est ce pourquoi ils sont particulièrement connus en France. Et leur 3e business qui est également assez fort, c'est ce qu'on appelle la gestion de syndic et de copropriété. Donc là, ils vont prendre une commission pour faire la gestion des immeubles. Alors c'est un groupe qui est plutôt diversifié, c'est-à-dire qu'ils sont rattachés à de nombreux métiers différents qui sont liés au secteur de l'immobilier. C'est d'ailleurs un des groupes les plus diversifiés en France sur l'immobilier. Moi, ma conviction, c'est que l'immobilier restera toujours un secteur d'avenir, surtout qu'il manque au moins la construction de 200 000 logements par an en France. Par contre, ils ont un business qui est assez lié à la politique, c'est-à-dire que par rapport aux mesures étatiques de financement de l'immobilier, ils vont être impactés ou non. Nous rentrons dans le top 5 avec Stellantis qui est à 8,22% de taux de rendement. Alors Stellantis, c'est un groupe automobile mondial qui résulte de la fusion entre PSA, donc Peugeot Citroën historiquement, et Fiat et Chrysler Automobile. Le groupe Stellantis, au niveau mondial, il exploite 15 marques automobiles, dont 5 qui sont issues du groupe PSA et 10 qui étaient issus du groupe Fiat et Chrysler. Alors c'est un business qui est pas du tout facile parce qu'ils font face à de nombreux défis technologiques, notamment le fait de passer des moteurs à essence modèle électrique, surtout qu'ils ont des concurrents qui sont très agressifs sur ce secteur d'activité du type Tesla. Mais Stellantis c'était quand même un des pionniers de l'électrique et ils ont quand même déjà investi des milliards sur ce sujet. Alors sa valorisation actuelle elle est très faible par rapport à son chiffre d'affaires et à ses résultats, mais c'est parce que c'est un secteur qui est mal aimé par la finance, qui consomme énormément de capitaux, qui va devoir faire face à de nombreuses ruptures technologiques. 4e entreprise du classement, on approche bientôt du top 3, c'est le Crédit Agricole avec 8,88% de taux de rendement. Le Crédit Agricole, alors il est également propriétaire des marques LCL et Before Bank et tout simplement c'est le plus grand réseau social mutualiste au monde.
Et pour la taille de ses actifs, c'est la 10e plus grande banque mondiale. Donc là, on est quand même sur un acteur solide. Alors le Crédit Agricole, on a l'impression que c'est une boîte très franco-française, très rurale, mais en fait, c'est une entreprise qui opère dans 48 pays, qui compte 142 000 salariés et qui a 52 millions de clients à travers le monde. Ils n'ont pas uniquement des activités dans les banques de détail, ils font également de l'assurance, du leasing, du crédit et de la banque d'investissement. Maintenant, on rentre dans le top 3 des entreprises dont les dividendes sont les plus rentables sur le marché français avec Eutelsat à 9,25% de taux de rendement estimé en 2022. Eutelsat est une entreprise intergouvernementale qui fournit des capacités de diffusion audiovisuelle aux opérateurs télé. En fait, ils ont des constellations de satellites, ils en ont à peu près 37 qu'ils ont lancées, et du coup, ça leur permet de couvrir les plus grandes zones de population mondiale. C'est donc une entreprise qui est très technologique, mais qui est également intimement liée au gouvernement, et qui doit aussi faire face à de nombreux acteurs privés qui sont en train de monter en puissance et qui investissent énormément du type Starlink, Amazon ou Facebook. Le taux de rendement d'Eutelsat peut paraître attrayant, mais il faut quand même être vigilant parce que son chiffre d'affaires il est plutôt en décroissance et c'est plutôt un pari risqué. Et moi je le conseillerais plutôt à des gens qui connaissent très bien ce secteur. Le deuxième du classement des entreprises les plus intéressantes sur le point de vue du dividende en France, c'est Mercialys avec 10,13% de taux de rendement. Mercialys c'est une foncière immobilière, on l'a vu un petit peu plus haut au même titre que Klépierre et elle est spécialisée également dans les centres commerciaux et elle appartient en partie au groupe Casino dont elle gère la grande partie de ses actifs immobiliers. Donc par exemple on va parler des locaux d'une supérette, des cafétérias ou encore des grandes surfaces et du coup elle va le louer au groupe Casino contre un loyer. Alors c'est une valeur de haut rendement mais il faut quand même être vigilant parce qu'avec le développement de la livraison alimentaire, le cœur business de la location de beaux commerciaux il est quand même attaqué et c'est quand même un business model qui pourrait décroître dans le futur. Vous l'attendez tous, maintenant on va passer à l'entreprise la plus rentable d'un point de vue dividende. Encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement, mais c'est Coface, l'entreprise dont les dividendes sont les plus intéressants en France en dividendes estimés sur 2022, avec 10,82% de taux de rendement. Alors la Coface, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise d'assurance crédit. Donc c'est une entreprise qui va aider les entreprises françaises à s'assurer contre les risques d'insolvabilité à leurs clients à l'export. Concrètement, c'est en cas de défaut de paiement, du coup, l'entreprise va payer une cotisation et si l'entreprise avec laquelle l'entreprise française fait un partenariat business, la Coface va lui verser une indemnité pour amortir le choc de la perte subie par le défaut de l'entreprise. Pour résumer, c'est une activité d'assurance de prêt et de risque. Et la Coface, ça propose également d'autres services aux entreprises comme le recouvrement des créances, fait également du conseil sur les sujets qui sont liés à l'export et elle fait enfin de l'affacturage ou des cautions. La Coface, c'est simplement le meilleur rendement de la place de Paris, mais elle a une activité très cyclique, on a vu que même le montant de ce coupon il a pas mal évolué à travers le passé. Voilà pour le classement des 10 entreprises les plus rentables. Encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement et surtout le mieux c'est quand même de viser sur plusieurs valeurs parce qu'on a vu que c'est quand même des valeurs qui sont très cycliques, voire pour certaines qui ont un chiffre d'affaires en décroissance ou des perspectives futures qui sont pas forcément très intéressants. Du coup, il faut pas miser que sur une seule de ces valeurs. Pour terminer, je vais mettre quelques liens intéressants et complémentaires sous la vidéo. Si vous avez des questions également, posez-les en commentaire de la chaîne, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne car de nombreuses nouvelles vidéos vont arriver. Merci, au revoir.